merci, monsieur le journaliste, d'avoir pensé à l'ASFOCO pour venir récolter quelques informations sur, et même des solutions sur ce qui se passe dans notre province en général, mais dans la ville de Goma. Vous savez, la réponse est très claire. Tout ce que vous avez observé, tout ce que vous voyez, c'est dit au non-respect des droits de l'homme. Si on respectait les droits humains, on ne peut pas arriver là où nous sommes. C'est puisqu'on ne respecte pas les droits humains. Bon, je peux vous donner quelques lumières sur ça. Vous savez, on ne peut pas accepter de vivre comme les animaux. Hein? Vous vivez dans un pays là où, vous voyez, le chômage, regardez ce qui se passe pour le chômage. Les gens n'ont pas du travail. Ceux-là qui ont du travail sont mal payés. Tout ce qui est respect des droits de l'homme n'existe pas dans notre pays. Et il faut s'y attendre à des réactions pareilles, qu'il y ait des morts, qu'il y ait des assassinats, des tueries, des banditisme, tout ça. C'est puisque le droit de l'homme n'est pas respecté. Qui est responsable? Responsable, je dirais, c'est nous tous. Vous savez que les citoyens ont droit, ils ont leurs droits. Et ils ont aussi leurs devoirs. Je ne sais pas si, même toi ou nos jeunes, ils ont cette culture de payer les impôts. Je ne crois pas. Personne qui paye l'impôt physique, personne. Donc, nous devons tous contribuer pour payer l'impôt. Et comment payer l'impôt pendant qu'on est dans le chômage? Bah, c'est ça, ça devient très compliqué, mais les gens doivent toujours travailler. Si dans le chômage, créer. Il faut avoir l'esprit de créer des activités. Il faut aller cultiver les champs, il faut faire l'élevage, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et on paye les impôts. Et l'État doit avoir l'argent où c'est? C'est dans les impôts de ses citoyens. Regarde le budget de ce pays. C'est malheureux, c'est honteux. Un gros pays comme le Congo, avoir un budget de 16 milliards, mais c'est quoi? C'est la honte de ce pays. Nous, on devait avoir plus de 150 milliards, 200 milliards comme budget annuel pour savoir payer les gens. Hein? Dans quel pays vous allez trouver les militaires certains militaires ne sont pas payés. Et ceux qui sont payés très mal. Les policiers, certains policiers qui ne sont pas payés. Et ceux-là qui sont payés très mal. Où est-ce que vous allez trouver au monde qui a encore déjà des fonctionnaires NI? Les NI, ils vont travailler sans payer, sans être payés. Comment ils doivent vivre? Hein? Il y a même des gens qui sont matriculés, mais ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas de salaire. Nous savons quoi faire. Donc ça concerne tout Congolais. Il ne faut pas seulement dire, voilà, ce sont au niveau présidentiel ou le gouvernement qui est responsable. Non, ça nous concerne tous. Et nous n'avons même pas la politique d'investir. C'est malheureux. Alors, en quoi cela a l'impact avec l'insécurité actuellement dans la ville de Goma? Mais celui qui n'est pas payé, celui qui n'a pas du travail, qu'est-ce qu'il va faire? C'est l'insécurité déjà créée par le gouvernement. Il faut savoir payer les gens, bien payer les gens, c'est ça le droit de l'homme. Vous n'allez pas dire, voilà, bon, payer quelqu'un 100 000 francs, c'est quoi? 100 000 francs par mois. Qui peut vivre avec 100 000 francs par mois? Payer le loyer, payer l'eau, payer l'électricité, payer heureusement l'éducation primaire parfois. Certaines écoles respectent la gratuité, hein, à manger, hein, c'est impossible avec 100 000 francs. Moi ici, j'ai eu quand même visite de certains militaires qui font 8 mois et 8 ans plutôt, 8 à 6 ans sans salaire. Vous allez vous y attendre à quoi? Il y a des policiers qui sont là, qui n'ont pas leur solde pendant 6 ans, 5 ans. Comment ils vont vivre? Par le banditisme. On doit respecter les droits humains. Ça concerne tout Congolais. Même si vous allez vous écarter, oh, nous sommes de la société civile, nous sommes... Non. Nous devons chercher l'argent dans ces pays. Et les gens qui viennent investir chez nous, nous devons les respecter. Puisqu'ils vont payer les impôts, ils vont créer l'emploi, ils vont ainsi de suite. Nous n'aimons n'importe quoi. Je ne comprends plus le Congolais. Qu'est-ce que nous voulons? Les gens qui veulent venir nous aider,
on les chasse, ce sont des étrangers, oh, ce sont des blancs. Oh, et finalement, qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que c'est caillou comme de l'eau? Nous allons manger ça? Je vous donne une idée. À l'époque coloniale, les champs dont vous voyez ici, les pâturages par-ci, par-là, à Bassis, ça prenait 500, 600 personnes au travail. Nous avons chassé ces blancs. Maintenant, les champs. Vous allez trouver les bétails ou les vaches. Hein, là où il y a des vaches, il y a combien de travailleurs? Là où il y avait 600 personnes, il y a maintenant aujourd'hui 5 à 4 personnes de bergers. Non, nous devons avoir l'idée de créer des emplois. Il faut accepter les gens qui ont des possibilités, qu'ils viennent chez nous. Même s'il faut leur donner la nationalité pour l'intérêt du pays, on leur donne la nationalité pour l'intérêt du pays. Nous voulons avoir 100 à 150 milliards de dollars comme budget annuel de ce pays. Et vous croyez que c'est la seule façon ou parmi le moyen de lutter contre l'insécurité? Effectivement, quand on a du travail, tu ne peux pas te faire l'aventure de l'insécurité. Le chômage, il faut savoir manger. Hein? Avec ta famille, on parle de 40 voleurs. Papa, maman et les enfants ils se regroupent ensemble avec des amis pour aller, pas voler, mais récupérer des biens aux gens, les gens qui ont des possibilités. C'est malheureux. Vous parlez de 40, si on continue comme ça, on aura 100 volets. Donc, l'essentiel, même aujourd'hui, nous allons aux élections. Il ne faut pas demander l'argent aux gens qui vont postuler. Il faut les inviter, poser-les des questions. Comment nous allons diminuer le chômage? C'est comme ça qu'il faut leur poser des questions. Mais il ne faut pas demander, oh, donnez-nous des tricots, donnez-nous la bière, donnez-nous 1000 francs. Non. Il faut les inviter, et surtout les étudiants. Ils doivent inviter les gens qui doivent postuler, causer avec eux, poser-les les questions. Pourquoi le chômage? Hein? Vous allez voir quelqu'un qui a de pâturage et il ne faut absolument rien dans ces pâturages. Nous avons besoin de gens qui vont investir dans ce pays pour que l'État puisse avoir l'argent à payer les gens. Maintenant, c'est partout. Même si nous sommes en train de créer pour la ville de Goma, maintenant c'est partout. Allez à Lubumbashi, là on commence à chasser même les noms originaires. Allez vers le Bandundu, c'est toujours le problème. Partout, même à Kinshasa avec les Kuluna. Maintenant ça devient une situation généralisée. Ici on peut dire parce que nous sommes là, et avec tout ce qu'on a déversé comme les réfugiés internes, tout ça, ça cause des problèmes. Ils n'ont pas à manger. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voler. Donc ça devient une situation généralisée au Congo. Donc les Maïbobo au Nord Kivu, les Kuluna à Kinshasa, les Katakatanga à Lubumbashi, Bandundu par-ci par-là, Kisangani, c'est devenu une situation généralisée, le banditisme. Et c'est le cri qu'on avait dit, je crois tout juste après l'indépendance, article 15, débrouillez-vous. Voilà ce qu'on avait initié à la population. Le pillage, le vol, tout. Bon, nous allons parler de ces petits citoyens, mais au niveau de la tête, l'argent est détourné, il faut avoir des montants colossaux. Donc il y a une situation généralisée dans ce pays. Et il faut faire attention. Ça peut vraiment devenir très grave. La solution de tout ça, c'est le respect des droits de l'homme. Il faut bien payer. Il faut créer des emplois. Il faut bien payer les travailleurs. Il faut éduquer la population contre l'exclusion sur tout ça. Il faut éviter ça, hein, l'exclusion. Donc, on a beaucoup de cas qu'il faut essayer d'améliorer pour qu'on soit quand même sécurisé. C'est une affaire de tout Congolais. C'est tout Congolais. Il ne faut pas dire que c'est seulement le pouvoir. Non, c'est tout Congolais. Il y a le droit et il y a le devoir d'un citoyen. Nous devons payer des impôts pour enrichir notre pays. Le pays comme le Congo, ça peut faire mal. Hein? Vous savez, 16 milliards comme pour le Congo, comme budget annuel. Le Rwanda a plus de 20 milliards. Comment vous allez expliquer ça? Les Ougandais ont plus de 50 milliards comme budget annuel. Comment vous allez expliquer ça? Hein, mon frère, voici. Prenez la carte. Prenez la carte d'Afrique. Regardez le Congo. Le Rwanda, c'est un pointille. Une pointille, je dirais-je. Une pointille. Avec 20 milliards. Et nous, avec 3 milliards, 4 milliards, 16 milliards, ça fait la honte de ce pays avec la richesse, tout ce que nous avons comme richesse. C'est malheureux.
Dufina Tabou, au pic de l'information, vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.